Bonjour à tous, voici un petit tuto sur les mises à niveau du logiciel Ivoire sur la saisie d'un arrêté temporaire. Donc j'ai tout simplifié, hein. Je repars sur un acte qui est déjà fait et je vais vous montrer quelques petites combines. Donc on arrive là, dans les visas, quand il n'y a pas un desk, on l'enlève, voilà. Si on veut rajouter un visa, ben, on en a sur une liste déroulante ou on peut en créer un manuellement. Voilà, je ne vais pas le faire. Les avis, donc on en a une liste déroulante. Sachez que quand vous avez sélectionné un avis et que vous avez validé la saisie, tant que les avis ne sont pas rendus, vous ne pouvez plus toucher à l'acte. Les contacts, donc la liste des contacts et là les contacts manuels. Depuis la nouvelle version, on peut renvoyer l'acte si besoin. Les fichiers joints, là on peut visionner tous les fichiers joints. Donc si on veut en supprimer, on les supprime. On peut en rajouter. La cartographie, on vient bien la centrer. On sauvegarde. Donc là, j'ai fini ma rédaction. Les nouveautés, il faudra enseigner ce menu déroulant et le faire correspondre avec l'objet de la demande. Donc dans ce cas-là, on va réaliser le remplacement de câble suite à un vol. Voilà, sauvegarde. Si c'est un arrêté conjoint, je clique là, le numéro d'ASREIT, dans le nom de la collectivité, là il me semblait que c'était Saturargues. Et ce qui est incohérent mais qu'il faut faire, voilà, il faut bien renseigner ces champs. Alors là, le nom de la collectivité, il n'y a pas de problème. Nom et prénom du représentant, ça ne correspond pas du tout. Donc on sauvegarde. La, la qualité, vous avez le choix entre entreprise, collectivité, particulier. Donc ce qu'on va utiliser le plus, c'est entreprise ou collectivité. Il faut savoir que quand vous mettez entreprise, ça va vous faire apparaître la société. Ajouter une localisation, donc là les ISON, on ne va pas y toucher. Ajouter une déviation, donc quand vous mettez en place une déviation, vous y donnez un nom. Voilà, bidon. Vous choisissez la couleur. Ok. Validez la couleur. Et là, vous commencez. Bon, je fais un truc au hasard, hein. Voilà. Donc, vous affichez l'itinéraire. Si vous voulez le raccourcir, bah, c'est maintenant, hein. Voilà. Vous sauvegardez. Dans les mesures, là, il vous demande la longueur. Donc, la mesure, elle a été sélectionnée. C'était un alternat. Sauvegarder. Je vais voir le détail. Donc, considérant une signalisation, OK, sauvegarder et fermer. Si je mets une deuxième mesure, je viens, donc la longueur, elle est renseignée. Je m'assure que le considérant est supprimé. Autrement, vous allez avoir considérant, considérant, considérant. Si je viens rajouter une troisième mesure, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? Détournement.
celui-là au hasard. Hop, je viens supprimer le considérant. Ok, si je suis ok, je sauvegarde et je visualise mon acte. Donc c'est un arrêté conjoint. Ça c'est bien renseigné. Vous pouvez voir que le desk a disparu. Donc vu la demande de la société Sogetrel qui va réaliser le remplacement de câbles télécom suite à un vol, considérant, arrête, véhicule. Donc ça c'est tout ce qu'il y avait dans toutes les possibilités. Là on voit que c'est à nouveau l'assignation est à la charge de la société Sogetrel. Cet arrêté devait être affiché au droit du chantier par la société Sogetrel. Alors, c'est un arrêté conjoint, donc il n'y a pas de signature électronique. Voilà la version en arrêté conjoint. Là, j'ai pas recentré ma déviation, donc ça apparaît pas. Ma déviation est là, et là il y a tous les documents que j'ai pu sélectionner. Donc maintenant, je vais le modifier. Donc je réinitialise la saisie de l'acte, je vais le virer de conjoint, je vais le transformer en simple. Je réinitialise 2 fois parce que j'ai toujours peur. Voilà, je vais voir ma cartographie pour bien la centrer. Voilà, je la recentre. Voilà. Si je viens visualiser mon acte, donc vous pouvez constater que ce n'est plus un arrêté conjoint. Et vous pouvez constater qu'il n'y a plus aucun nom de signataire. C'est la signature électronique qui prend le pas. Donc signature failed et c'est normal. Donc la démarche, je reviens sur la fiche de l'acte. Donc il était en attente de modification. Hein, je me suis mis sur l'agence Petite Camargue. La démarche, c'est la suivante. Je vais le valider et là, juste là, maintenant, je vais faire la mise en page. Donc, je modifie l'arrêté. Je viens enlever les vides. Je peux charger l'aperçu pour voir ce que je fais. Donc là, j'enlève les blancs. Là, je visualise mon aperçu. Voilà, ma mise en page est OK. Je valide sa rédaction. Bien sûr, tout ce que j'ai fait, c'est... Et là, je valide, je fais OK. Donc, et il a basculé en une attente de validation. Donc, pour pas tromper l'agence, je vais le refuser. Voilà. Donc, voilà tout ce que je pouvais dire sur les nouvelles fonctions. Donc là, on revient sur l'arrêté. Donc là, la chose à faire, c'est quand même de renseigner le maximum de choses avant. Ce n'est pas la peine de rajouter un R devant le D là, RD, ça sert à rien. Sur la nomenclature, les routes sont appelées D et sur les panneaux, on n'a pas le R, c'est qu'un D. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.